Hey, salut, encore une vidéo avec Quentin qui est encore là pour une troisième fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs personnages, les personnages qu'on a le plus aimés dans la fantasy. Donc, ça va être là, on va parler de plein d'œuvres de manière transversale et un peu les personnages qui nous ont marqués dans la fantasy. Donc voilà, c'est ça, hein. En fait, on va échanger autour de ça. Il y aura des personnages que moi je connais et que Quentin pas forcément. Et le contraire, il y aura des personnages que moi, je connais pas les œuvres, je les ai pas lues. Donc voilà, aussi c'est aussi pour enrichir tout ça. J'ai rien de plus à dire. C'est parti. C'est parti. Le premier personnage que j'aimerais parler, c'est un personnage c'est classique, c'est Aragorn ou Grandpa. Aragorn du Seigneur des Anneaux. Voilà, pour moi c'est un personnage que ça a toujours été mon préféré, juste par l'évolution finalement du personnage dans la série. Dans les films en plus, c'est Viggo Mortensen qui est un super acteur aussi, ça lui va tellement bien. Un Mortensen. Morgensen. Non, Viggo, bon. Bon, lui, on va le mettre une photo. Ça lui va super bien. En fait, maintenant, quand je lis, je pense pas que je vais relire bientôt Le Seigneur des Anneaux, mais les fois que j'avais vu le film, du coup, c'était sa tête qui revenait. Et pour moi, c'est un personnage aussi qui, au départ, est voilà, quelqu'un qui a pas trop de statut, qui accompagne un peu les hobbits, et puis qui devient à la fin le roi des hommes, et qui se marie avec une elfe. Donc, c'est une évolution, et puis qui devient aussi très puissant. Donc, pour moi, c'est aussi un des personnages marquants du Seigneur des Anneaux. Je me souviens plus trop exactement dans les livres comment il m'a marqué ce personnage. Dans le film, il est clairement au-dessus. Il y a beaucoup de gens qui étaient hésités entre Legolas et Aragorn, mais Aragorn 1000 fois. Juste petit bémol, moi je le trouve moche sur la scène de fin avec la couronne et tout. Je trouve qu'il a beaucoup moins le style. En fait, je le préfère carrément en grand pas. Je trouve qu'il a une classe incroyable, ce personnage. Moi, un autre personnage que j'aime bien, mais qui est pas dans les films, c'est Tom Bombadil, qui est aussi un personnage un peu mystère, qu'on voit qui est très puissant et qui a été complètement zappé. Je pense que ça a aussi été un choix de Peter Jackson ou de son équipe de l'enlever, parce que finalement, en parler comme ça un peu, c'était un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est un personnage que, en lisant peut-être d'autres œuvres, le Silmarillion, aussi, je sais pas s'il est dans Bilbo le Hobbit. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un personnage qui est aussi central et puis qui a une légèreté, et qui dénote, pour moi, il dénotait beaucoup dans le Seigneur des Anneaux. Et donc, du coup, c'est aussi un personnage qui m'a marqué dès ma première lecture du Seigneur des Anneaux. Je cherchais dans ma liste les personnes qui faisaient un peu référence ou qui pouvaient ressembler un peu à Aragorn. Je pensais à Jon Snow, même si c'est un peu différent, mais dans l'archétype, il y a un peu le gars sombre, un peu pareil, qui part de loin, mais qui est promis à un grand destin, qui est quand même l'héritier d'une lignée assez incroyable. Qui est un bâtard. Bon, Aragorn, c'est pas un bâtard, mais... Non. Mais il y a quand même une histoire assez folle à cet endroit-là. Mais il me semble que c'est quand même un personnage assez attachant, avec une histoire importante, très importante, et puis avec des moments assez épiques. C'est un très bon personnage aussi, c'est Tyrion. Aussi, là aussi, arriver avec un personnage principal, un des personnages principaux, ce soit un nain, d'une famille royale... et qui soit détesté par ses frères et sœurs et tout, c'est juste fou de faire un personnage comme ça, et puis qui arrive à être aussi important dans l'histoire, qui a un rôle clé, et qui soit aussi un personnage un peu gris, tu vois, on ne sait pas s'il est bon, s'il est méchant, enfin, il est un peu entre les deux, il fait des actes mauvais, mais en même temps, il a un bon côté aussi. Donc pour moi, Tyrion, c'est aussi un des meilleurs personnages de Game of Thrones. Et puis, bon, dans la série, je trouve que c'est un des meilleurs personnages qu'ils ont réussi aussi à faire dans la série télévisée. L'autre que moi, j'aimerais rebondir, c'est un personnage vraiment mineur, mais que j'aime beaucoup aussi, c'est Brienne. Brienne qui est une guerrière, qui a tous ses complexes, qui est amoureuse en même temps de... Comment il s'appelle, Lannister Jaime Lannister, c'est ça, qui est amoureuse de lui, mais qui peut pas lui dire, qui est son garde du corps. Enfin, toute une histoire aussi finalement très glauque aussi, mais en même temps qui donne une profondeur et une richesse aux personnages. C'est pour ça que les personnages presque tous les personnages du Trône de Fer sont aussi très bons, et bon, en choisir quelques-uns quand même, mais c'est vrai que Jon Snow aussi, en fait partie, mais t'en as très bien parlé. Il y a effectivement Tyrion qui est extrêmement bien mis en valeur aussi dans la série, avec Peter Dinklage qui a juste un jeu de ouf. Et moi j'aime beaucoup, je me souviens que j'avais
c'est Arya Stark dans toute son évolution, et particulièrement dans les livres, parce que tous les moments où elle va se retrouver vraiment seule face à elle-même, à ses choix, à comment elle va devenir une survivante, en fait, la survivante presque du livre. Moi, ce plaisir de savoir le rôle qu'elle avait, ce qu'elle allait devenir par rapport à ce qu'elle est au tout début, devenir ce qu'elle devient, notamment avec les 100 dans le dieu au multivisage ou multiface, je sais plus comment il s'appelle. Dans le livre, il y a un côté épique de toute cette histoire-là qui fait que pour moi, c'est un des personnages les mieux réussis de la série. C'est une petite fille au départ, c'est vraiment une petite fille, quoi. C'est ça, c'est une petite fille qui devient l'un des personnages les plus dangereux du Trône de Fer. Un peu dans un autre univers, mais j'avais envie d'en parler. Et c'est un personnage qui s'appelle Parménion, qui est un personnage du livre Le Lion de Macédoine, écrit par David Gemmell. Mais là, c'est une fantaisie un peu antique, puisque c'est à l'époque de Sparte, c'est à l'époque de Alexandre le Grand, est élevé à Sparte, avec la Sparte qu'on connaît, la Sparte de 300, etc., mais qui n'est pas un Spartiate, qui n'est pas un vrai, je ne sais plus si c'est un bâtard ou quoi. Et donc il doit trouver sa place, et il trouve sa place en tant que général, et notamment à un moment donné où il va devoir se retrouver confronté à combattre l'armée de Sparte en tant que général. Il y a un côté très très épique, et on retrouve de la fantaisie à un autre moment, mais moi j'ai trouvé très très intéressant dans ce personnage, même si je le mets pas dans mes tops de lecture, le côté stratège. Il y a peu de bouquins qui parlent d'épique en fantasy, qui vont mettre en place ces stratégies. Et là, il y a des batailles qui sont racontées, des choix de généraux, qui nous mettent dans l'immersion de la bataille, tout en étant dans un univers un peu fantasy, parce qu'il se passe d'autres choses à côté. Mais c'est un personnage qui m'a marqué dans cet univers-là, quand on a été peut-être bercé aussi par les films 300, il y a un côté épique que moi j'ai pas retrouvé beaucoup ailleurs. De David Gemmell, les personnages que j'ai lus, c'était plus Drus la légende. Je sais pas si tu as lu toi Légende. Là, c'est beaucoup plus de la heroic fantasy, parce que là, c'est de la fantasy militaire, en fait, c'est beaucoup de batailles. Et Drus, en fait, c'est un vieux guerrier qui a connu toutes ces batailles et qui est rappelé à nouveau sur un champ de bataille. La profondeur de ce personnage-là que tu as dit avant, c'est pas vraiment le même style, mais là, c'est plus un vieux guerrier qui a tous ces démons, mais en même temps qui excelle sur le champ de bataille. Et donc, c'est Drus la légende, c'est aussi un perso mythique de David Gemmell. Un autre personnage qu'on a aussi beaucoup aimé, enfin en tout cas on en a parlé déjà un petit peu, c'est Geralt ou Gérald de Rive, donc le sorceleur, qui est autant combattant que magicien, enfin qui est peut-être plus combattant que magicien, mais qui a quelques tours quand même de magie dans son sac, qui essaye toujours d'être en retrait, mais qui se retrouve tout le temps lancé en plein dans l'histoire. Et je trouve beaucoup plus attachant Geralt que les autres personnages peut-être de la série du sorceleur, qui fait le bien à sa manière, qui est aussi un peu gris. Moi j'aime bien aussi ce truc, il a une philosophie aussi bien à lui, très particulière, en lien avec son ordre de sorceleur aussi qui est très particulier. Le monde du sorceleur est un monde fantastique de fantasy. Moi j'ai adoré, et puis ce pouvoir, ce type, disons, de personnage, cette classe de personnages, sorceleur aussi, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans la fantasy. Souvent les personnages sont plus spécialisés, c'est un voleur, c'est un magicien, c'est un guerrier. Et là lui finalement il est un peu tout. Si on parle de classe comme dans Donjons et Dragons, lui il est très particulier dans ça. Et donc et puis en même temps c'est un mutant, donc il a plein de couches aussi qui sont super intéressantes. Donc Geralt, c'est un personnage aussi que j'adore. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est sa volonté comme tu l'as dit, de jamais s'impliquer, mais de toujours devoir choisir entre le mal et le moindre mal. Et je trouve que ça définit vraiment cet univers, c'est qu'il n'y a pas de bien, en fait. Il y a un peu un truc il n'y a pas de bien, et lui il est toujours confronté à devoir choisir entre le pire et le moins pire, quoi. Dans son envie de neutralité, il a quand même une forme de cœur et une forme en fait, il s'engage aussi. Il a certaines faiblesses liées à la destinée. Il y a un truc, son lien avec Ciri notamment, son lien avec Yennefer aussi. Il y a quelque chose qui me fait rire dans leurs interactions, dans leur façon d'être ensemble, de s'aimer ou d'être liés par la destinée, on sait pas trop.
La trilogie de Bartiméus, qui est un monde... Alors, la trilogie de Bartiméus, c'est Jonathan Stroud. C'est tout un monde où les sorciers, ils obtiennent leur pouvoir via des esprits. Donc plus ils sont capables d'invoquer des esprits forts, plus ils ont de pouvoir. On suit notamment un jeune apprenti sorcier qui s'appelle Nathaniel, qui a beaucoup d'ambition, et qui décide de faire appel au service de Bartiméus. Et Bartiméus, c'est un personnage qui est assez incroyable, très intelligent, très rusé, qui est pas du tout le plus fort des esprits, du coup qui sert vraiment de son intelligence pour essayer de monter des Trafalgar à tout le monde. Il a un humour incroyable, ce personnage, il est très piquant, très acerbe, et en même temps il est hyper attachant parce que il fait quand même les choses bien, et quand on lui ordonne de faire des trucs que c'est bien fait, il obéit, mais à sa manière. Et ce personnage en tant que tel mérite vraiment qu'on s'y attarde parce qu'il m'a marqué, et voilà, par son humour, par sa classe, par sa capacité à se sortir de situations avec ce qu'il a. Puis c'est pas un humain, donc c'est aussi intéressant de suivre d'autres personnages comme ça. Pour moi, qui est l'un des meilleurs persos jamais écrits dans l'histoire de la fantasy, c'est Fitz Chevalery. On est obligé de parler, si on parle des meilleurs persos, on est obligé de parler de Fitz Chevalery. C'est un personnage qui est dans l'Assassin Royal, donc toute la série de l'Assassin Royal, c'est le personnage principal, qui est un personnage un peu de l'ombre, mais qui est primordial dans l'histoire, en fait. Il a une profondeur, je pense... j'ai pas trouvé de personnage qui soit aussi bien écrit au niveau psychologique, au niveau qui descend aussi très bas, et qui en même temps aussi qui peut être très puissant, qui touche aux différents types de magie. Donc prendre autant de temps pour accompagner un personnage lors d'une vie, parce que finalement Fitz Chevalery, on le suit presque toute sa vie, de sa tendre jeunesse jusqu'à presque l'âge adulte, presque l'âge d'un grand-père. On s'attache tellement à ce personnage que on le comprend en fait, et en fait c'est une épopée tellement longue, ça a son bon côté aussi de ça, ça nous accompagne tellement longtemps qu'en fait on est obligé de s'attacher aussi à ce personnage. Si Fitz Chevalery est antipathique, en fait on arrête la lecture parce que c'est lui vraiment qui porte la lecture. Moi je sais que ce qui m'a marqué chez Fitz Chevalery, c'est effectivement ce côté anti-héros où il est faillible en fait à beaucoup d'endroits, et il y a plein d'endroits où il se prend des murs. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, c'est son lien, je sais pas si c'est le lien avec le fou dont tu voulais parler et tu voulais pas spoiler, sans spoiler, mais qui est d'une profondeur et qui est difficile à expliquer, mais qui a un truc assez marquant aussi. Un personnage incroyable, et c'est ce qui fait leur relation aussi, moi, qui me plaît. Je me rends compte que c'est beaucoup les relations entre les personnages qui me parlent, tu vois, comme que ce soit Geralt et Yennefer ou d'autres. Il y a vraiment c'est à travers les interactions entre ces personnages-là qu'on voit les profondeurs et la richesse. Et nous, on n'a pas accès à la profondeur de ce qu'il y a vraiment, en tout cas qui nourrit l'attrait aussi de l'histoire et des personnages, quoi. On va revenir encore une fois, encore une fois aux archives de Rochard. On parlait du fou notamment. Moi, je pense au personnage de Oid ou de Malice, sans trop spoiler, mais un personnage qui a une profondeur, enfin, en tout cas, une profondeur et une richesse qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait être là, qui, à force de le lire, on se dit, celui-là, il a vraiment quelque chose derrière. Et moi, c'est un personnage qui m'intrigue de plus haut point, et en même temps qui est très plaisant à chaque fois qu'il apparaît. Il y a un plaisir à le voir. Ah, il est là. Il va nous dire un truc. Il va nous dire un truc, on va avoir ça va avancer un petit peu, il va guider le personnage dans le bon chemin. Ouais, non, mais c'est vrai que Oid, Malice dans les archives de Rochard, il est là, c'est un peu le fou, c'est un peu le bouffon, mais il guide d'une certaine manière, il apporte des petits indices et il enrichit le truc, quoi. J'aime beaucoup la profondeur de Dalinar, Colin, que je trouve assez incroyable et qui a un potentiel de fou. Après, je sais pas si tu pensais à Kaladin, mais moi, Kaladin, c'est aussi... j'ai vraiment l'impression de l'avoir suivi, de l'avoir vu évoluer et d'être avec lui dans tous les moments où il est dans ses profondeurs et dans ces trucs de vraiment, on peut croire qu'il va pas s'en sortir. En termes d'épique et de progression épique, c'est un personnage qui a une progression incroyable.
Et les pouvoirs dont il est affublé sont juste incroyables et juste géniaux et épiques. Vraiment un personnage haut en couleur. Ça fait vraiment partie des livres, je me dis, ça serait trop bien de les voir en série, mais je suis pas sûr que ce soit faisable et je suis pas sûr que ça donnerait un bon résultat. Bon, j'ai une préférence pour Kaladin, donc du coup je vais commencer par Dalinar. Dalinar, moi, en fait, au début de l'histoire, les premiers tomes, c'est un personnage un peu secondaire, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, on comprend un peu ses raisons, voilà, quelqu'un de très droit, très carré et tout, mais en fait, dans le 3e tome, là, c'est vraiment axé sur lui, en fait, et en fait, on part dans une profondeur du personnage où on est là, ah ouais, il y avait toutes ces couches-là que j'avais pas vues du personnage, et puis après, qui est en lien aussi avec son pouvoir, qui est juste fou, en fait. C'est la profondeur de ce personnage est incroyable. Le cheminement qu'il fait dans l'histoire est juste hallucinante, et puis qui arrive après à avoir un rôle pondérant dans l'histoire, qui a un rôle vraiment de responsabilité qui en fait il a d'une certaine manière au départ, mais au départ lui-même, il n'est pas sûr. Et donc dans le 3e tome, il y a beaucoup de flashbacks autour de la vie de Dalinar, et donc on comprend un peu d'où il vient, et en fait c'est juste voilà, c'est ça, il acquiert une profondeur de fou, et après en fait on s'attache encore plus au personnage grâce à ça, on le comprend encore plus. Mais pour moi quand même mon préféré, c'est Kaladin ou Kaladin. Lui, c'est vraiment, en fait, dès les deux premiers tomes, en fait, c'est presque sur lui, parce que c'est vraiment celui qui a le plus d'évolution. Et puis bon, le 4e, on en reprend encore une belle couche. C'est vraiment pour moi la construction du personnage qui fait son identité propre. C'est dans le 1er et le 2e, où il part du tréfond, et il devient un perso incroyable, quoi. Et puis aussi en lien avec son pouvoir magique, en lien avec les personnages qu'il y a autour. Enfin, c'est juste, ça en devient le personnage principal, même si il a ses hauts et ses bas, et quand ça va vraiment très très bas. Personnage épique par excellence de la série. Donc en fait, presque tous les moments épiques de la série, il y a Kaladin, et c'est ça qui est génial aussi. En fait, quand on a traversé un peu toute la compréhension du personnage, sa torture, et puis qu'on arrive au moment épique, c'est jouissif. Enfin, je crois que c'est les moments les plus jouissifs, c'est quand on arrive justement, c'est un peu comme tu disais, le système de récompense que donne Brandon Sanderson. Tu dis, il va arriver, ça va être le moment, et en fait quand ça arrive, c'est waouh, on s'en prend plein la figure, quoi. C'est trop bien, quoi. Et encore une fois, et ces deux personnages-là, ils sont très très marqués à cet endroit-là. C'est aussi la relation qu'ils ont avec les personnages autour d'eux qui en font des personnages assez incroyables. Ils déclenchent chez leurs ennemis des trucs particuliers, parfois même du respect. Je pense à Leshwin notamment dans le 4e tome envers Kaladin. Deux personnages qui fédèrent vraiment autour d'eux. Les liens du pont 4 qui suivent Kaladin. C'est-à-dire que le monde les oblige à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et en plus, avec le lien qu'ils ont avec les Spren, tout ça amène vraiment ces personnages à se dépasser. Les interactions entre les personnages et l'importance que ça a. C'est-à-dire que Kaladin, en fait, tout du long, son histoire, elle est soit liée aux personnes qu'il a perdues, soit liée à aussi ceux qu'il a sauvés, ceux qui ont de la gratitude pour lui. Cette ambivalence dans ce personnage-là aussi à choisir un chemin. Il pourrait, à tout moment, en fait, choisir de lâcher et de dire, en fait, ce monde est trop dur pour moi. Et d'ailleurs, il y a des moments où ils sont pas loin de lâcher. Il y a quelque chose qui les retient de lâcher, là où peut-être d'autres sombrent, et je vais pas spoiler, mais il y a des personnages qui virent très mal, et ça fend le cœur quand ces personnages ils se mettent à virer, parce que c'est des personnages importants aussi. Donc, ce truc-là qui les rend aussi épiques, c'est que ils se transcendent, quoi. Voilà, c'est assez incroyable ces moments-là. Il y a aussi ça qui rend le côté épique, c'est qu'ils partent de loin. Il y avait Kvothe, donc du Nom du Vent, qui est aussi un personnage assez incroyable. Bon, après, il y a pour moi les personnages de la Première Loi, que j'en ai pas parlé à nouveau parce que j'en parle tout le temps de ces personnages, mais pour moi c'est des meilleurs persos aussi de la fantasy. Une série de BD que j'aime beaucoup qui s'appelle Elf. Je pense à Fall notamment, qui est un elfe blanc qui a un parcours assez incroyable. Dans le côté épique et dans le côté personnage auquel on s'attache, il y en a certains, moi, qui
qui me marquent, quoi. Ça fait penser moi à Torgal Aerisson, enfin Torgal en tout cas. Aussi c'est un personnage. Si on parle de fantasy en BD, pour moi c'est le premier qui me vient. Et donc c'est aussi avec Aerissia, avec Louve, avec tout Torgal, c'est aussi ce personnage aussi est magnifique et il a plein de ramifications aussi. Donc voilà, bon. On pourrait faire, c'est pareil, on pourrait en parler des heures encore des personnages. Ouais. Mais voilà, c'est une petite liste un peu aussi pour vous donner envie d'aller vers ces œuvres-là et puis de connaître ces personnages aussi par vous-même. Après, nous, moi, c'est ma vision personnelle. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse qu'on fait, mais voilà, c'est vraiment pour vous donner envie d'aller vers ces livres-là, en tout cas. Exactement. Continuez à lire. C'est important. Il y a des très bons auteurs et voilà, c'était le message de la fin. Et puis merci Guillaume, c'était cool de faire cette vidéo avec toi et à une prochaine. À une prochaine. Ciao. Ciao.